Bonjour à tous, bienvenue pour cette petite cuillère de maths. Aujourd'hui, on va tracer des parallélogrammes en corrigeant la fiche numéro 1. Commençons par l'exercice numéro 1. Nous devons placer le point D de sorte que ABCD soit un parallélogramme dans chaque cas suivant. Comme dans une vidéo précédente, nous allons commencer par regarder le nom du parallélogramme. Il s'agit ici de ABCD. Ce nom nous permet de déterminer quels sont les côtés. En effet, les côtés sont composés d'extrémités qui sont des lettres successives dans le nom du parallélogramme. Par exemple, A et B sont deux lettres qui se suivent, donc AB est un côté. B et C se suivent, donc BC est un côté. C et D se suivent, donc CD est un côté. Et puis, bien entendu, les deux lettres à l'extrémité du nom se suivent également, donc le côté DA est un côté aussi, le segment DA est un côté aussi. On peut aussi noter, rien qu'avec le nom d'un parallélogramme, déjà les noms des diagonales AC et BD, puisque chaque fois A et C sont séparés par un point, le point B, et puis B et D sont séparés par C, les segments AC et BD sont des diagonales. Une fois qu'on a déterminé les côtés, on peut les mettre en valeur en les dessinant. Je vais donc dessiner dans mon premier cas de figure le côté AB, et le côté BC. Deuxième étape, je vais utiliser la propriété selon laquelle un parallélogramme a les côtés opposés parallèles. Je sais que AB doit être parallèle à CD, donc je dois imaginer ici quelque chose de parallèle à AB qui passe par C. Et puis BC doit être parallèle à AD, donc je dois avoir quelque chose de parallèle à BC qui passe par A. Ce qui me permet de voir que D va être à peu près par là. Une fois que je sais à peu près à quoi m'en tenir, je vais utiliser, plutôt que des parallèles parce que c'était pas très pratique, je vais utiliser le compas et me reporter à la propriété selon laquelle un parallélogramme a les côtés opposés de même longueur. Je vais commencer par prendre avec le compas la longueur BA et je vais la reporter depuis le point C. Ensuite, je vais prendre la longueur du côté BC et la reporter depuis le point A. Le point D appartenant aux deux arcs de cercle, il est situé sur l'intersection de ces deux arcs de cercle, et je peux terminer alors mon premier parallélogramme. Dans le deuxième cas de figure, je sais que BA, de nouveau, est un côté, et que BC est un côté. Parallèle à AB passant par C, parallèle à BC passant par A, le point D sera à peu près par là. J'utilise de nouveau la propriété sur les côtés opposés de même longueur. Si jamais je vais trop vite, n'hésitez pas à faire pause. Ah, je n'ai pas de chance, il va falloir que je reproduise un petit peu mon premier arc de cercle. Voilà pour le point D. Pour insister sur la méthode, nous allons coder les segments de même longueur. Voilà, il nous reste à dessiner la dernière situation. AB est un côté, ça ne change pas. BC est un côté. Souvent ici, dans cette situation, les élèves ont tendance à interpréter BC comme une diagonale et placer le point D à peu près par là. C'est une erreur qu'il ne faut pas faire et on peut l'éviter grâce à la méthode que je vous ai donnée, c'est-à-dire repérer déjà, identifier déjà, rien qu'avec le nom du parallélogramme, quels sont les segments qui vont jouer le rôle de côté. Il nous faut une parallèle à AB passant par C, une parallèle à BC passant par A, le point D en fait sera par là. On va utiliser encore une fois le compas. Je prends la longueur BC avec mon compas et je la reporte depuis le point A. Et ensuite, je prends la longueur AB
et je la reporte depuis le point C. Et je me retrouve en toute extrémité. On a donc dessiné un quadrilatère avec des côtés opposés de longueur égale. Ce sont donc des parallélogrammes. On se fait une petite dernière vérification. On va vérifier que le nom du quadrilatère dessiné est bien ABCD, 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 ABCD. C'est tout bon. On a nos parallélogrammes et le point D a été déterminé comme il le fallait. Passons à l'exercice 2. Dans cet exercice 2, on devait dessiner les parallélogrammes suivants en vraie grandeur. Alors dans le premier cas, c'est-à-dire le parallélogramme AEBD de centre C, il fallait que AB soit égal à 4 cm. Et comme on sait par définition que les diagonales du parallélogramme se coupent dans leur milieu, ce que je peux coder ici d'ailleurs sur notre schéma, et bien puisque AB mesure 4 cm, ici j'ai 2 cm et là j'ai 2 cm. Ensuite, AD doit être égal à 4,5 cm. Donc je vais le reporter sur ma figure. Ça nous permettra d'y voir plus clair. Et enfin, ED doit être égal à 6 cm. ED est une diagonale, le point C est son milieu. Je dois donc répartir les 6 cm à parts égales. Donc je vais avoir la longueur EC à 3 cm et la longueur CD à 3 cm. Pour dessiner ce parallélogramme, la majorité de mes points vont avoir des contraintes. On va commencer par, comme d'habitude, lorsqu'on dessine une figure, dessiner un segment. Je vais commencer par dessiner le segment AD de 4,5 cm. Alors je vais essayer de faire une figure qui ressemble un petit peu à celle qu'on m'a donnée, afin d'y voir plus clair. Donc ici j'ai dessiné le segment AD de 4,5 cm. À présent, tout point de la figure va subir plusieurs contraintes. Par exemple, je sais par exemple que le point B doit être à 4 cm de A et à une certaine distance de D. Je sais que le point C doit être à 2 cm de A et à 3 cm de D. Le point E va être à une certaine distance de A et de D que j'ignore pour le moment. Enfin, je sais qu'il est à 6 cm de E, mais cette distance-là est fixée. Donc, il va falloir faire les choses avec précaution. Ce que je vous conseille, c'est de placer le point C. Pourquoi le point C? Parce que nous savons exactement toutes les contraintes qui permettent de le placer. Il doit être à la fois à 2 cm de A et à 3 cm de D. Or, vous le savez, quand on doit placer un point qui doit subir deux contraintes de longueur, il faut utiliser le compas. Je vais donc prendre avec mon compas la longueur 2 cm et tracer un arc de cercle de centre A et de longueur 2 cm. Le point C est donc sur cet arc de cercle. Puis je vais ensuite prendre un arc de cercle de rayon 3 cm que je vais porter depuis le centre D. Le point C est donc à cette intersection, je peux le noter, et à partir du moment où j'ai C, je vais pouvoir trouver B puisqu'il est situé sur la demi-droite d'origine A passant par C, à une distance de 4 cm. Donc ici, je dessine directement un segment de 4 cm, ce qui me donnera mon point B. Je peux aussi tracer le côté BD. Comme je connais mon point C, je peux tracer le support de la deuxième diagonale. Ici, j'ai 3 cm. Je vais reporter ces 3 cm partant de C. Et j'obtiens mon point E. Donc vous le voyez, les seuls points libres que nous avons dessinés sont les extrémités du premier segment. À partir du moment où on a tracé le segment AD, nous n'avions plus aucun point libre sur la figure, il fallait absolument faire les choses avec ordre et méthode. Et la meilleure des façons de faire, c'est de commencer par des points dont on sait tout, dont on a à disposition toutes nos informations, en particulier ici, puisqu'on travaille sur nos diagonales, on le voit clairement quand on pose l'énoncé en entier, eh bien il fallait travailler du coup avec le point d'intersection des diagonales. Voilà pour cette première figure. Passons à la deuxième, on doit dessiner un parallélogramme FGIH, de sorte que FG égale 4 cm et FH égale 2 cm. Dans la consigne, je vous avais indiqué que plusieurs dessins pouvaient convenir.
Cela s'explique de la manière suivante, c'est que là nous allons clairement travailler avec des côtés et que nous n'avons aucune indication sur l'angle qu'il y a ici. Si bien que quand on va dessiner notre premier segment, rien ne nous interdira de tracer FH ensuite de la façon que l'on veut. Donc plusieurs dessins peuvent être tolérés. Dans votre correction, vous veillerez simplement à vérifier que FG soit de même longueur que HI, puisque les côtés opposés d'un parallélogramme sont de même longueur, et que FH soit de même longueur que GI. Je commence donc par tracer le côté FG de 4 cm. Ensuite, je trace un côté de 2 cm. Et enfin, je vais trouver mon point I. Alors, ce point I, comment est-ce que je vais le trouver? Eh bien, je sais que les côtés opposés doivent être de même longueur. Donc, je vais reporter la longueur FG de 4 cm à partir de H. Le point I est sur cet arc de cercle. Et puis, il faut aussi que la longueur GI soit la même que FH. Je vais donc prendre FH et le reporter depuis le centre G. Du coup, terminer la figure en dessinant les derniers côtés qui manquaient. On n'oublie pas les codages pour terminer. Ça nous permet d'une part de bien indiquer au lecteur que nous travaillons avec des parallélogrammes, mais ça nous rappelle également la méthode qui a permis de dessiner ce parallélogramme, à savoir, on s'est appuyé sur la propriété selon laquelle les côtés opposés sont de même longueur. Ici, on s'est appuyé sur la définition, les diagonales d'un parallélogramme ont le même milieu. Voilà pour cette cuillère de maths. Je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos.